Guylain de Rangervais, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Elma International. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise en fait spécialisée dans le conseil en mobilité internationale, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises et maintenant les particuliers à pouvoir être transférés sur un poste à l'international. Alors concrètement, quelles sont vos méthodes? On aide en fait sur différents niveaux. On a la particularité de maîtriser l'ensemble du cycle de la mobilité internationale, c'est-à-dire du début d'une politique, le montage d'une politique de mobilité internationale pour une entreprise, jusqu'à l'installation sur place pour trouver un logement, pour inscrire ses enfants à l'école, quelle que soit la destination dans le monde. Alors vous avez lancé un simulateur de rémunération en ligne. J'aimerais bien en savoir plus. Alors ça s'appelle, en fait, on a effectivement lancé, fort des compétences que nous avons en interne, on a voulu adresser un nouveau marché à partir de 2015, marché plus des particuliers. Donc un particulier, ce qui l'intéresse, c'est à partir du moment où il a une proposition, un recrutement qui se fait à l'international. Partout dans le monde? Partout, quasiment dans le monde. Aujourd'hui, on couvre une cinquantaine de pays, je veux dire, principaux. Et puis des villes, parce qu'on va jusque, effectivement, le détail des villes. Ça peut changer d'une ville à l'autre? Absolument. Bien sûr, quand vous allez à Paris ou que vous allez dans une ville de province, ça peut être effectivement différent. Et c'est la même chose dans de nombreux pays. Entre les États-Unis, entre New York et Los Angeles ou Miami, ce n'est pas tout à fait les mêmes coûts de la vie. Ce n'est pas même la même fiscalité. Pardon. Est-ce que vous avez des gens qui changent d'avis? Probablement. Alors on n'a pas forcément toujours le retour des gens qui vont faire des simulations sur notre site Smart Expatriation. Mais probablement que les gens vont avoir des surprises en imaginant gagner peut-être plus dans un pays ou en tout cas facialement avoir une rémunération qui leur paraît plus intéressante et qui au final, pour un même niveau de vie, sera peut-être un peu décevante. Quels sont vos leviers de croissance aujourd'hui? Eh bien justement, en fait, on a deux nouveaux leviers de croissance qui sont à la fois ce simulateur en ligne. Et aussi, on s'est lancé dans un système d'information, dans un logiciel qui s'appelle My Mobile Village et qui là est adressé aux entreprises du monde entier pour peu qu'elles aient besoin en fait de gérer leur mobilité internationale. Et c'est un outil qui permet de gérer l'ensemble des missions à travers une base de données pour pouvoir traquer, suivre l'ensemble des missions qui peuvent exister quand on fait de la mobilité internationale, jusqu'à aussi faire des calculs, parfois de façon un peu plus sophistiquée que ce qu'on propose sur Smart Expatriation. Vous êtes sur un modèle tout numérique? Eh bien, justement, ça fait partie de notre transformation. C'est le virage numérique. Voilà, c'est notre transformation qu'on a imaginée depuis maintenant 4-5 ans, qu'on a anticipée. Et je dirais l'aboutissement de cette transformation numérique, elle s'est faite à partir de 2015. Et puis sinon, nous avons, je dirais, nos métiers traditionnels, qui sont plus le conseil en mobilité internationale, direct auprès des entreprises, la relocation, le calcul de package. Voilà. Alors vous avez des filiales en Allemagne, en Inde et en Chine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent en France? Alors il y a eu, puisqu'en fait dans notre activité, on capte aussi effectivement les gens qui viennent investir sur la France, parce qu'ils vont avoir besoin de nos services. Donc il y a quelques années, on avait beaucoup de projets et il faut admettre que depuis environ 3 ans, la France est quand même moins attractive. Ça coïncide avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir ou c'est d'autres... Je pense qu'il y a eu quelques messages forts, notamment, qui ont impacté effectivement ça. Et puis la situation économique française qui, globalement, est peut-être moins intéressante. Qu'est-ce qu'il faudra faire selon vous? Alors, c'est un vaste projet. Pour faire revenir justement ces entrepreneurs, ces investisseurs en France. Voilà, il faut envoyer des messages très clairs vis-à-vis des investisseurs étrangers. C'est une question de confiance. Absolument, c'est absolument une question de confiance. De la France. Je pense que la France est un marché qui intéresse beaucoup d'entreprises et d'autre part qui a les capacités, je dirais, de rebond. Donc je pense que tout le monde attend un peu ce rebond et puis des messages positifs d'investissement, c'est-à-dire en termes de fiscalité probablement. Tout le monde, effectivement, si vous parlez à des Américains, vous parlez à des Chinois, tout le monde a la crainte aussi de ce code du travail qui leur paraît un peu abscon et difficile. À l'inverse, j'imagine que vous voyez des Français de plus en plus partir vers l'étranger. Comment est-ce que vous les accompagnez?
Alors effectivement, on travaille beaucoup, de plus en plus, nous, avec les ETI françaises, qui en fait ont des relais de croissance qui se font à l'international. Et donc pour pouvoir avoir ces relais de croissance, il faut envoyer des personnes de confiance. Et donc on les aide à déployer de façon cohérente et de façon la plus juste possible leurs forces vives à l'international. Est-ce que vous avez des entreprises à la fois en France et à l'étranger? Est-ce que vous faites le go-between? Absolument, on fait tout, on fait tous les mouvements possibles, c'est-à-dire on peut faire pour une entité française ou voire une entité indienne, un mouvement qui va aller de la Corée du Sud à l'Argentine par exemple. Donc on va gérer toutes sortes de mouvements, quelle que soit la configuration. Ça peut être des mouvements aussi qui peuvent être de courte durée et des missions plus longues, voire du recrutement local, même si nous ne faisons pas directement du recrutement, mais on va s'occuper des conditions dans le pays où la personne va être affectée. Alors vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot sur Croissance Plus, sur ce que ça vous apporte au jour le jour? Je pense que pour les entreprises comme la mienne, c'est un apport évident. À titre personnel, c'est formidable de pouvoir rencontrer des gens qui sont des pairs, de pouvoir échanger librement. C'est aussi, c'était ma volonté aussi de s'insérer un peu plus dans les débats, je dirais, sociétaux, de faire aussi part de la parole des chefs d'entreprise, de les entendre sur des questions justement d'emploi, sur des questions d'insertion professionnelle, voilà, des sujets qui vont toucher les chefs d'entreprise. Et puis c'est l'occasion, je dirais, de s'oxygéner, d'avoir aussi de nouvelles idées. Parce que vous accompagnez des entreprises, mais vous êtes vous-même aidé par Croissance Plus sur d'autres sujets. C'est important ça, d'être au contact de ses pairs, comme vous le disiez? Je pense que c'est essentiel, parce que sinon, on peut avoir tendance aussi peut-être à un peu s'isoler, parce que quand on est chef d'entreprise, finalement, on est avec son équipe. C'est un mot qui revient souvent, la solitude de l'entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est bien de pouvoir aussi être challengé par d'autres personnes qui sont ses pairs. On parlait de challenge. Bien sûr, d'évoquer par exemple son business model, d'avoir d'autres idées, etc. Et donc je trouve que le networking, on va dire informel, est assez intéressant.